je me suis dit que j'allais aller dans la continuité de mes vidéos et créer un compte Instagram. Enfin, créer un compte Instagram, j'en avais déjà un qui traînait. Donc vous voyez, j'ai mis le logo qu'on a créé dans la précédente vidéo, hein, je me suis pas foulé. On a mis une bio, voilà, avec ton mindset, scale ton business. Donc vous voyez pour l'instant jusque là rien de compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une publication, sélectionner sur l'ordinateur, bureau, hop, on va prendre notre publication. Voilà, suivant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ChatGPT, on va charger le fichier. Donc on va prendre ça. Donne-moi. Enfin, c'est vraiment si tu veux pas te prendre la tête. Voilà. Hop. Bon, c'est un truc de base, hein. On a notre description. On va ajouter un lieu. Paris-France. Tac. Paramètres avancés. On masque le nombre de j'aime parce que pour l'instant, bah, on n'a pas de j'aime. Et les gens, bah, ils suivent la masse. Donc, s'ils voient que vous n'avez pas de like, ils vont se dire que personne like et ils voudront pas liker. Et hop. Vous voyez. On partage. Et voilà. On a notre première publication. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre la publication en story. Bon, je comprends pas sur le téléphone, enfin sur l'ordi, donc je vais pas le faire. On rajoute une bio à la une. Suivant. Hop. Mindset. Hack. Bon, je sais pas quoi mettre. Allez, story. C'est juste histoire de. C'est visuel, on va dire. Voilà. Ou alors même pas. On va mettre, pour être encore plus cohérent, je vais le faire sur le téléphone. À la place, à la place de story, je vais mettre business. À la place de mindset, je vais mettre motivation. Voilà. Donc là, regardez. On a notre compte, business motivation, on a notre logo, qu'on peut éventuellement mieux centrer. On a nos stories à la une, on a notre première publication. On a créé 10, 20, 50, 100 publications à l'avance, on va pouvoir les programmer avec des descriptions, des petits hashtags, en fonction de votre style, de ce que vous voulez. Vous avez vu que c'est quand même impactant, qu'on soit bien d'accord. C'est clair, c'est propre. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux vignettes pour les stories à la une. Donc on va retourner sur Canva. Tac. Tac. Canva. Voilà, on va aller là. On efface ça. On efface ça. On efface ça. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire motivation, tout simplement. Après, c'est chacun son aspi. Illustration.
Allez, on va mettre celui-là. C'est vraiment le but, c'est de ne pas se prendre la tête, de vous montrer qu'on peut se lancer avec quelque chose de très propre. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dupliquer. Et là, on va mettre business. Tac, on se prend pas la tête. On reste quand même un minimum cohérent sur... Putain. Sur le choix des vignettes. Voilà. Ça sera plus cohérent avec celui-là. Tac. Vas-y, dégage. Voilà. Ce qu'on peut faire, si on veut... Je sais pas c'est quoi ça. Retour. Donc ce qu'on peut faire si on veut, c'est de rajouter un cercle. Tac. On va bien le centrer, voilà. On va le mettre en blanc. On l'agrandit encore un peu. Voilà. Ce qu'on va faire pour être sûr qu'il soit identique à la première, on va juste copier-coller. Voilà. Donc là, on a nos deux vignettes et on va les mettre à la une. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire vite fait sur le téléphone parce que sur l'ordi, ça me brise. C'est des manipulations que je fais jamais sur l'ordi, donc ça me prend 10 ans de trouver les trucs. Je télécharge et je vais tout simplement les mettre à la une. Donc je fais ça vite fait. Donc là c'est business. Hop, terminé. Et là, motivation. Tac. Voilà, on va actualiser, terminer. Et voilà. On a nos deux vignettes à la une, on a une petite bio qui est minimaliste qui passe crème, on a notre logo, on a notre contenu. Par contre, il n'y a pas le. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas le logo. Il y a un problème là. Bon bref, je vais regarder ça. C'est pas normal qu'il n'y ait pas le logo. On va télécharger avec le logo normalement. Je recommence, Canva, je retourne là. On est d'accord qu'il y a le logo. C'est fou cette histoire. Du coup, on va les retélécharger pour la deuxième fois. Télécharger. Hop. Bureau. Bon, on s'en fout. Vous avez compris le principe de toute façon. Donc vous avez vu, une fois que vous avez votre petit, la fin, c'est idéalement vous avez vos logos. Faut pas oublier vos logos, vos noms de compte, vos mentions. Vous programmez vos citations, vos posts sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, avec vos descriptions, avec des petits hashtags spécialisés. Vous faites des petites stories de temps en temps. Vous avez votre compte qui tourne. Ensuite, vous allez où avec votre compte? Vous faites quoi avec votre compte? Comment être crédible avec votre compte? Comment être cohérent avec votre compte? C'est quelque chose que vous allez apprendre dans le processus. Si vous commencez à vouloir tout comprendre maintenant, à vouloir tout faire bien maintenant, déjà, vous n'allez pas tout faire bien maintenant. Et de deux, vous n'allez jamais vous lancer. Et le truc, c'est que même quand tu connais tout, comme par exemple moi, je connais tout entre guillemets, mais j'ai une très grande expertise d'Instagram, ça te fera pas avoir des milliers d'abonnés directement, tu vois. C'est pas possible. Il y a forcément le processus de découverte, il y a forcément le processus de maturité marketing.
Après, il y a des stratégies qui sont plus ou moins efficaces en fonction de tes ressources, en fonction de ton temps, en fonction de tes compétences. Mais l'essentiel, c'est que tu te lances, tu vois. Et puis tes compétences, ton expertise, tu vas pouvoir la faire grandir au fur et à mesure que tu postes, que tu travailles. Mais regardez, vous voyez, alors on a un compte, je peux te faire 10, 20, 30, 50 citations. On va aller chercher des reels, même un reels, hein, je peux en faire un devant vous. Tac. Donc ce qu'on va faire, c'est soit on peut... Parce que vous voyez les reels qu'il poste là, c'est pas lui là qui parle, c'est pas ses reels, tu vois. Regardez, c'est pas ses reels. À partir du moment où c'est pas ses reels, vous pouvez les prendre. Vous pouvez tout à fait les prendre. Vous voyez, donc un reel, soit ce que vous faites, s'il y en a un que vous voulez prendre, après il faut faire attention avec les logos, c'est que vous copiez tout simplement, vous copiez le lien et vous allez dans Save Insta ou Save TikTok, peu importe. Ça dépend si vous trouvez votre vidéo sur Instagram ou sur TikTok ou sur YouTube Short. Donc vous mettez Save Insta, Save TikTok. Ouais, je vais réussir à le dire ou quoi, putain. C'est hyper chiant là, aujourd'hui là. Après il est tard aussi quand je tourne cette vidéo. Hop, et vous voyez ce qu'on va faire, c'est qu'on va... En fait, c'est hyper énervant de... Voilà. Copier le lien. L'ordi, parce que je travaille pas, je crée pas mon contenu sur l'ordi moi. Enfin, à part les carousels. Mais je fais jamais de contenu sur l'ordi depuis des années. Donc je mets 10 ans à le faire là, alors que je le fais en 2 secondes sur mon téléphone. Hop, close, voilà. Download vidéo. Autoriser. Et vous voyez, j'ai téléchargé la vidéo. Vous voir réussir n'est pas mieux qu'eux. Ensuite, vous n'allez pas télécharger une vidéo où il y a des logos et des écritures manuscrites en plein milieu comme ça, comme moi. Ou alors vous pouvez le faire, mais vous mentionnez la personne. Vous allez essayer de trouver des vidéos où on voit pas trop le logo, vous pouvez couper, vous pouvez masquer. Vous allez aller à la recherche du contenu. Vous allez un petit peu voler le contenu de tout le monde que vous allez reposter. C'est ce que eux-mêmes ils font. Hein. Quand on va retourner sur le compte là, hop, au hasard, hein, je le connais pas. Hein. C'est pas son contenu, il n'y a rien qui est à lui là, tu vois. Il l'a volé le contenu, entre guillemets volé, hein, c'est public. Donc vous allez aller un peu à la chasse au contenu. Vous pouvez aussi aller sur YouTube. Regardez, on va aller sur YouTube. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre interview Benzema. Hop, hop, et puis on va enregistrer. On va enregistrer un moment. Notre équipe travaillait comme... Allez, ferme-la, toi. On va enregistrer un moment fort. Pièce de... Là, je peux pas le faire parce que je suis déjà en train d'enregistrer, tu vois. Séparé. Et Monday.com nous a simplement réunis. Allez, ferme ta Moi, bouche. j'aime pas me mettre un objectif comme quoi je dois rattraper un tel ou un tel. Je sais. Vous voyez cette vidéo, vous allez voir, je vais faire un Reels avec dans mon compte. Donc là, on va enregistrer 30, 20, 45 secondes, 1 minute. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va aller sur CapCut. CapCut ou autre. Hein. Tac, 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 tac. Je sais pas si j'ai CapCut sur l'ordi. Voilà. Pareil, CapCut, moi je l'utilise que sur le téléphone, donc hop. Je sais pas du tout comment le... Voilà, vous l'importez ici. Ils veulent. Vous mettez des sous-titres. Hop, texte. Source. French. Generate. Ils veulent vous voir. Hop.
Text, generate. Voilà. C'est une première, hein, je l'utilise jamais sur l'ordi CapCut. Voilà. Et là, vous voyez, bon, il y avait déjà des sous-titres parce que c'est ma vidéo, mais Ils veulent vous voir réussir, vous avez vu, hop, je vais agrandir ça. mais pas mieux qu'eux. Ils veulent vous voir réussir. Ils vous souhaitent même le bien. Félicitez. Vous avez vu, là, j'ai le... Et puis ici, hop, on va choisir la police, la couleur des sous-titres, le template. Vous voyez, vous avez plein de choix ici. Ils veulent vous voir réussir, Et une fois que vous avez choisi, vous avez votre Reels qui est prêt. Vous postez votre Reels. Tout simplement. Donc vous voyez là, je vous ai un peu montré comment vous pouvez créer du contenu, des Reels, des trucs vraiment super facilement. Si on veut être un petit peu plus technique, allez, on va essayer d'être un petit peu plus technique. Je vais vous montrer vite fait comment faire un carrousel. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Canva. Et on va créer un nouveau design avec des dimensions personnalisées. Donc, une dimension sur Instagram, c'est 1080 x 1350. Donc, nous, on va faire un carrousel en 3, on va dire, aller en 4. Donc ça fait 1080 x 4, ça fait 4000. 8 et 8, 16, 32, ça fait 4320. Donc ça fait 4320 sur 1350. Et hop, on va créer un design. Donc là, on a notre design qu'on va mettre directement en noir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les règles et les repères. Fichier, paramètres. Voilà. Et on va venir ici, donc on va venir faire 4 x 1080. Même si c'est pas hyper précis, on s'en fout. Donc là on a la première partie. Donc ensuite 1080 c'est 2160. Voilà. Ensuite on ramène un autre. 2160 plus 1000 ça fait 3160. Ça fait 3240. C'est 4080 divisé par 4. Enfin 4000, le truc qu'on a mis, quoi, j'ai oublié. Donc c'est combien là? 2160, donc ça fait 3160. 3240. Hop. Voilà. On s'en fout, c'est bon, on n'est pas un prêt. Et donc vous voyez là, on a déjà la structure de notre carrousel. Alors ensuite on va mettre un cœur. Allez, photo. Je vais prendre ça. J'efface l'arrière-plan. Allez, je vais le mettre là. Bim. Je vais mettre un texte. Hop. Comment hacker son cerveau en moins de 30 secondes. Oh, il commence à m'énerver. Comment, voilà. Ok. Son cerveau en moins de... En fait, c'est énervant parce que c'est des trucs que je fais en 2 secondes sur l'ordi. Enfin, sur le téléphone. Donc quand c'est des trucs que tu fais en 2 secondes et que d'un coup tu mets 10 ans pour les faire, c'est grave énervant. Donc je change la police encore une fois. Pas de majuscule, et oui.
Après, vous mettez des emojis ou pas, vous mettez votre logo. Vous pouvez resserrer les lignes ou pas. Les lettres, pareil. Hop. Bim, on va mettre un truc, je sais pas, là. Tac. Élément effacé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans afficher récemment. Regardez, hop. Je supprime le fond. Ça, je l'enlève. Je supprime le fond. Ça, je l'agrandis au maximum. Hop. Après, c'est à vous de jongler. C'est à vous de... Hop. Je le mets en arrière-plan. Transparent. Bim. Et hop. J'ai un petit fond d'écran. Et j'ai une base pour créer mon contenu. Bon, après, je ferai une autre vidéo pour ça, mais voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas compliqué de créer du contenu, d'avoir de l'inspi, d'avoir de l'aide avec ChatGPT et d'aboutir à un résultat, comme vous pouvez le voir ici, qui est très propre.